La nouvelle lune du 21 mars 2023 et les énergies qui se mettront en place dans les relations traditionnelles, âme sœur, toxiques, pervers narcissiques. Nous allons donc étudier tout ça ici et maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. La nouvelle lune du 21 mars donc 2023 qui mettra en place des énergies qui vont courir jusqu'au 4 avril 2023 sera effective à 0,50 Bélier. Donc Soleil-Lune conjoint à 0,50 Bélier à 17h24 temps universel. Suivant le pays où vous êtes, vous retranchez ou vous ajoutez des heures en fonction de l'heure d'hiver pour certains, de déjà l'heure d'été pour d'autres. Par exemple au Québec, nous serons déjà le 21 mars en heure d'été, alors que pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, nous n'y passerons que le 26 mars. C'est pour ça que je vous laisse retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez et de l'acception de ce qu'est l'endroit où vous vous trouvez pour le passage ou non à l'heure d'été, sachant par exemple que à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, ne serait-ce que pour la France, nous, il n'y a pas de passage à l'heure d'été, on est toujours à la même heure tout au long de l'année. Par contre, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, ils passent en même temps que la France à l'heure d'été. Donc prenez vraiment ce qui vous convient et voyez par vous-même où vous en êtes exactement. C'est un gros charivari, du grand n'importe quoi, mais espérons que nous n'en ayons plus pour très longtemps avec ce passage à l'heure d'été. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc nous serons le 21 mars à 17h24 temps universel en nouvelle lune et ça je vais insister, et nous passons en bélier. La nouvelle année astrale débute le 20 mars à 21h26 temps universel. Dit autrement, le soleil entre en bélier le 20 mars à 21h26 temps universel et est conjoint à la lune le 21 mars à 17h24 temps universel. Donc ça va vraiment booster. J'ai regardé les aspects astrologiques en astrologie occidentale et il y a deux aspects qui sont fondamentaux. La conjonction, donc à cette conjonction soleil-lune, en tout début de bélier, il y a une conjonction à Mercure qui vient s'y adjoindre à 2 degrés. Mercure sera sur le 3e degré du bélier, alors que la conjonction soleil-lune sera sur le 1er degré. Il y a également autre chose de notoire et de très intéressant et de puissant. Vénus, en ce moment, jusqu'à mi-avril, je n'ai pas regardé exactement quand, mais jusqu'à mi-avril, me semble-t-il, est en taureau. Donc le 21 mars, Vénus est en début de taureau, puisque sur le 4e degré du taureau, et Vénus est maîtresse du taureau. Donc elle est en domicile, ce qu'on appelle en domicile. Et elle est conjointe à quelques minutes près au nœud nord. Certes, c'est un aspect fictif, le nœud nord et le nœud sud sont des aspects fictifs, mais ce sont des aspects karmiques. Donc ça va toucher le karma. Vénus conjoint sur le 4e degré au nœud nord, aspect fondamental. Donc ce sont des énergies qui se mettent en place jusqu'à la prochaine pleine lune du 6 avril. Nous allons voir les messages que la source va nous envoyer. Ça peut être aussi des énergies qui se mettent en place de nouvelle lune à nouvelle lune. Donc ça pourra toucher éventuellement, dans certains domaines, ça pourra vous toucher jusqu'au 20 avril, date de la prochaine nouvelle lune. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. En mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Vous pouvez faire circuler cette vidéo si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Et abonnez-vous de façon à recevoir les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Donc la sphère sentimentale au sens large
excepté pour les relations sacrées, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, ce que nous verrons ensuite dans les 2 capsules à suivre. Là, je vais regarder les énergies globales. Mais alors, c'est une chose et son contraire, comme on me le présente. Alors, pour ceux et celles qui sont... On va commencer par les choses qui ne fâchent pas, on dira ça comme ça. Allez, comme la source me l'envoie. Avec un gros clin d'œil. Bon, pour ceux et celles qui sont couple traditionnel ou âme sœur dans une relation qui se pose. Ce qu'il y a de notoire, ça va être la sphère amicale, des amis qui peuvent venir chez vous ou chez qui vous pouvez aller. Et là, je vous renverrai justement à la capsule liée à la famille et aux amis. On me parle beaucoup des amis pour vous qui peuvent vouloir venir vous voir ou que vous avez envie d'aller voir. Les choses se mettent en place, mais pas forcément de façon fluide. Vous pouvez sentir que vous n'avez pas envie soit d'y aller, soit de recevoir. Vous restez un petit peu dans une espèce de non-réponse où vous avez besoin de sentir que lorsque vous êtes en couple et que ça fonctionne, c'est une période où vous avez besoin de sentir que vous êtes bien chez vous, tout seul, tranquille. Donc, ouais, si des amis veulent venir vous voir, ouais, ou si on vous propose d'aller les voir, ouais, plus tard, on verra un petit peu plus tard. Je vous le dis sur un mode un peu léger, mais c'est exactement ce que la source m'envoie. Hein. Bon, ceci étant dit, vous allez vous rendre compte qu'on vous aime bien. Donc, quelque part, ça va être le côté un peu souriant. Lorsque vous vous entendez bien, que vous êtes soit dans un couple traditionnel, âme sœur, ou même toxique, on va y venir ensuite, ou même avec un pervers ou une perverse narcissique, mais que vous n'êtes pas dans une logique de séparation, ça va être une période où vous allez sentir que vous êtes bien chez vous, dans votre bulle, et vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Si vous entendez cette vidéo, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Même quand ça va, hein, même quand le couple va bien, que ça fait peu longtemps que vous êtes ensemble, voire très longtemps, hein, pas longtemps ou très longtemps, on va être dans la même logique, vous avez besoin de vous sentir bien chez vous, mais face à vous-même, peut-être en prenant un bon livre, peut-être en vous mettant dans votre bulle, peut-être en disant à votre autre que vous avez besoin d'aller vous balader seul, ou vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même pour vous poser, pour sentir que vous vous ressourcez. Génial. Lorsque vous êtes... Maintenant, on va passer à ce qui fâche un peu plus. Ah non, il y a autre chose. Ah oui. La source m'envoie pour ceux et celles qui s'entendent bien, qui sont en train de construire un couple traditionnel ou d'âme sœur. Je ne parle pas du sacré, hein. Je parle âme sœur. On est dans une quinzaine... du 21 mars au 6 avril, là, en démêlant, c'est intéressant, où vous allez sentir que vous posez la relation, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin de vous retrouver seul, mais en même temps, votre autre vous propose une avancée dans le couple. Il y a peut-être quelque chose d'officiel qui se met en place, parce que ce que l'on m'envoie, ce que la source est en train de me montrer, c'est un rééquilibrage de la part de votre autre pour aller plus loin ou pour renouveler des énergies d'engagement. Alors, ça peut être aussi un déménagement que vous aviez en tête. Alors, ce sera peut-être un chouïa prématuré, vous avez des décisions à prendre. Alors, c'est peut-être cette personne qui va venir vivre avec vous ou vous qui allez vivre avec elle, ou chez elle, mais ça peut être aussi des couples beaucoup plus formés qui avaient l'intention de déménager. Ce sera peut-être un chouïa prématuré, vous sentirez que vous êtes prêt, mais votre autre n'est pas encore tout à fait prêt, prête. Prenez le temps qu'il faut pour que vous trouviez un aménagement pour avancer ensemble. Maintenant, est-ce que j'ai fait tout le tour des relations traditionnelles positives? Oui, je crois. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous pouvez faire des belles rencontres.
Ce que l'on est en train de me dire, c'est que ça ne va pas forcément être une quinzaine où vous allez forcer les choses. Vous êtes dans une logique à chercher un vrai engagement et vous aurez en face de vous des personnes qui peuvent vous montrer qu'elles ne sont pas dans cette logique de réel engagement. Il y aura une espèce de distorsion et vous sentirez que c'est peut-être la bonne personne, possiblement, mais vous avez besoin de sentir que cette personne est plus prête à s'engager qu'à jouer avec vos sentiments. Et ça va vous faire prendre du recul. C'est très bien, je ne vous sens pas être en souffrance, je ressens cette personne être dans une logique d'impatience parce que ce qu'elle aurait souhaité, vous ne l'acceptez pas. Vous mettre en acquis ou vous montrez à cette personne que vous acceptez ce qui pour vous est non acceptable en quelque sorte. Génial, vous êtes dans le respect envers vous-même, c'est exactement là où, c'est ce que vous avez à travailler pour cette quinzaine et c'est là où la source veut vous mener en quelque sorte. Donc c'est top. Vous vous respectez et vous vous dites que si ce n'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre, mais vous vous respectez. Maintenant, pour les couples traditionnels, âme sœur, ouais, ça arrive aussi, hein. Relations toxiques ou perverse narcissique, lorsque ça ne va pas, nous allons analyser les choses et il y a deux grandes tendances pour cette quinzaine. Soit, alors je suis en train de démêler en direct, mais soit vous sentez que ça ne va pas depuis un long moment, voire quasi depuis le début, et vous sentez que vous avez ce besoin que définitivement ce soit votre autre ou l'autre qui vous quitte ou qui vous demande de partir. Vous ne bougez pas, mais vous savez que ça va casser. Ça n'est pas vous qui prenez l'initiative, mais vous savez que ça va casser. Cette personne va vous montrer une mauvaise foi évidente. Vous allez être face à une personne qui va vous dégager de l'agressivité pour se rééquilibrer, sentant que vous êtes dans une logique de non-réaction. Vous restez droit dans vos bottes, droite dans vos bottes, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment. Et vous sentez que vous êtes dans une nouvelle logique et que ça vous rééquilibre pour avancer plus droit ensuite et pouvoir vous renouveler en lâchant ce qui dysfonctionne dans votre vie. Ça, c'est la première acception que la source m'envoie. Mais ça ne va pas être facile pour vous parce qu'il va falloir que vous preniez sur vous alors que vous allez quasi vous faire insulter ou vous faire molester, hein. Donc, ça ne va pas forcément être facile pour vous. Deuxième acception, lorsque les choses sont plus mises en place, on est dans une petite quinzaine du 21 mars au 6 avril où vous allez sentir que ça casse, ça pète. Deuxième acception, lorsque ça ne fonctionne pas. Est-ce que l'énergie karmique dont je vous parlais, la conjonction Vénus au nœud nord, vous allez sentir, c'est vous qui allez être directement impacté par ce genre d'aspect. Oh là là, oh là là. Vous allez sentir qu'il est temps pour vous et vous allez en parler à des amis autour de vous. Il y a un ami, une amie qui viendra vous en parler et qui vous soutiendra. Vous allez sentir que ça a pété de partout, que plus rien ne vous retient avec cette personne, que ça devient une personne qui est vraiment trop toxique pour vous, que c'est vraiment la fin du karma et vous soldez. Vous dites maintenant, stop, basta, j'ai la force en moi de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Si c'est à cette personne de partir, vous la faites partir. Si c'est à vous de partir, vous partez, voire vous allez justement chez cet ami qui vous soutient. Mais il y a vraiment une idée de lâcher prise en quelque sorte sur ce qui dysfonctionne. C'est top, vous allez vous sentir libéré, soulagé. Vous allez sentir que vous retrouvez en quelque sorte, vous recherchez un équilibre en vous, féminin-masculin, et vous allez ressentir en quelque sorte spontanément, au moment où ça va lâcher, vous allez ressentir spontanément que maintenant, la seule chose qui puisse compter pour vous, c'est de vous rééquilibrer pour repartir sur des bases plus saines. Vous en aurez soupé, mais et ça ne remonte pas uniquement du 21 mars au 6 avril. Hein. Ça remonte à beaucoup plus loin lorsque vous êtes dans cette acception. Mais vous allez vraiment comprendre
que le temps est venu et que vous devez repartir sur des bases saines. L'importance justement de cette nouvelle lune en bélier, hein. On part sur de nouvelles énergies. Bien, ce sont exactement ces nouvelles énergies qui vont vous accompagner, vous en particulier. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre au niveau des relations traditionnelles ou d'âme sœur ou toxiques ou avec un ou une perverse narcissique. Je vous dis à tout de suite pour les relations sacrées. Très très belle lunaison à toutes et à tous. Je vous embrasse.